Ok, bon, bah, bonjour à tous les élèves de première. Donc, je crois que c'est la dernière classe qui va être virtuelle, puisque mardi prochain, je crois que vous n'aurez pas cours parce que c'est les épreuves de ECE. Et jeudi prochain, je serai de retour. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'immunité adaptative. D'accord? Donc, on a vu qu'il y a une réponse innée qui est commune à tous les êtres vivants pluricellulaires, mais que seuls les vertébrés possèdent ce qu'on appelle une réponse spécifique ou une réponse adaptative. D'accord? Donc, pour essayer de comprendre comment ça marche, eh ben, l'idée c'est de faire plein de petites expériences et essayer donc à partir de chaque expérience d'ici de trouver une petite conclusion, quelque chose que l'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler un petit peu la méthode pour l'exercice de type 2 du baccalauréat, où on vous donne des documents, des expériences, et il faut un petit peu les interpréter. Donc, on voit dans les expériences, hein, on vaccine des cobayes plusieurs semaines avant les expériences. Ils ont été vaccinés contre le tétanos. Voici, si on lui donne une toxine tétanique, si on lui donne une toxine diphtérique, voici ce qui se passe. Donc, à vous de me dire qu'est-ce que vous avez appris. Pour l'expérience numéro 2, on a immunisé des cobayes contre la diphtérie. Au cobaye A, on lui donne une toxine diphtérique. Au cobaye B, on lui prélève du sérum du cobaye B ou du cobaye C, on lui donne une piqûre de sérum, une piqûre de toxine, on regarde ce qui se passe. Et si on donne seulement des lymphocytes prélevés sur B ou sur C, voilà le cobaye E, il meurt. D'accord? Donc je vous rappelle que le sérum, c'est le sang, la partie du sang sont des cellules. C'est du sang à qui on a enlevé les cellules sanguines. D'accord? Donc à vous d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et à partir de là, de trouver qu'est-ce qu'il y avait donc dans ce sérum, en vous rappelant que les protéines sont des molécules. Donc dans le sérum, on peut trouver des molécules, mais on ne peut pas trouver de cellules. Expérience numéro 3, on complique encore un petit peu. Cette fois-ci, on parle d'une réponse à médiation cellulaire. Donc il va falloir, à partir de l'expérience numéro 3, expliquer pourquoi. D'accord? Donc je vous laisse cette fois-ci analyser tout seul l'expérience. Et dans l'expérience numéro 4, voir qu'il y a deux types de lymphocytes, deux types de cellules qui agissent dans la réponse cellulaire. Donc trouver qui est impliqué dans la lutte contre le virus de la variole. Est-ce que c'est le lymphocyte B ou est-ce que c'est le lymphocyte T? Donc on voit qu'il va exister différents types de réponses immunitaires adaptatives. À vous de me trouver combien. Donc ensuite, il y a une deuxième partie qui est plus sur les différentes cellules, donc apprendre à les reconnaître, d'accord? Donc par exemple, il y a une première activité où si je vais sur mesurer, je peux charger une image au microscope. Donc vous, on aurait pu la regarder en classe avec du microscope. Donc on voit quand on regarde du sang au microscope, on peut voir différents types de cellules. Donc l'idée, c'est d'essayer de les reconnaître, d'accord? Donc vous devez, je crois, reconnaître les cellules que vous voyez ici, d'accord? Selon la forme du noyau, selon, etc., etc. Enfin, les lymphocytes, les cellules de l'immunité adaptative. Donc, il existe trois grands types de lymphocytes. Ce qu'on appelle les lymphocytes B, qui ont des récepteurs BCR. Ce qu'on appelle des lymphocytes T, qui ont des récepteurs TCR et un récepteur CD4, LT4. Et les lymphocytes T8, qui ont un récepteur TCR, mais aussi un récepteur CD8. Donc, les lymphocytes B, ils sont impossibles à reconnaître les uns des autres et les lymphocytes T au microscope. On les reconnaît par les récepteurs membranaires qu'ils possèdent. Et enfin, voir comment ce qu'on appelle la coopération cellulaire, donc voir à partir de ces différentes expériences, montrer que pour qu'il y ait une bonne réponse immunitaire, en général, il faut une bonne coopération cellulaire. Donc à vous de savoir quels sont les lymphocytes indispensables à une réaction immunitaire efficace. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats marqués dans ce tableau? Donc voilà, bon courage. J'espère que je vous aurai pas trop manqué et je reviens vous embêter dès la semaine prochaine, juste avant les vacances. À bientôt!